Ce garçon carbure d'enfer. Alors, à vos strings inifugés, les filles, le gros est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Française, français, limousine, limousinzin, les mots vice-versa, limoujo, limoucho. Et là, carrément, ce soir. Oh là là. Émergencien, émergencien, bonjour sous le soleil. Qui tape dans le studio. On a bien 40 ici. Hein. Ouais, on transpire à grosses On gouttes. va mourir. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Je vais faire piou 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 derrière pour l'électronique. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente Un amour à laisser de Jean-Paul Romain Ringuier, édition Lucien Souni. Bon, je plante le décor. Jean-Paul Romain Ringuier, nous l'appellerons pour gagner du temps JP2R. Ouais, ça rappelle un peu Star Wars, tout ça. Voilà. Je suis obligé de la faire. Nous sommes à la mi-temps de l'année 1980. Béatrice, épouse amoureuse et maman d'un petit Thomas, vit en région parisienne. Traditionnel, hein, pour l'instant. Ouais, pour moi, rien qui fait rêver. Hein. Le chant du bonheur se brise net lorsque son mari, Didier, Encore un. la quitte pour une femme plus âgée, la fille de son patron, directeur de la clinique dans laquelle il travaille comme médecin. C'est un peu vil tout ça. Hein. Ouais, c'est pas beau. sale, mais presque. C'est vilain, c'est vilain. Mmh. C'est tout petit. Béatrice n'a rien vu venir. Elle tombe de haut. Bafouée, dévastée, elle s'enfuit avec son fils de 8 ans et se retrouve dans la maison de famille, fermée depuis longtemps en Charente-Maritime. Ça fait pas rêver non plus. Ah, c'est déjà mieux, Charente-Maritime. C'est un peu mieux, ouais. Ah Ouais, oui, c'est un peu mieux. oui, c'est sympa comme coin. Dans ce hameau du Boileau, un peu à l'écart du monde, elle commence doucement à panser ses blessures. Sa seule voisine se prénomme Suzanne. Elle a dépassé les 70 ans avec allégresse et s'ennuie ferme dans ces jours qui se ressemblent tous. Tu vois quand je te disais que ça devait pas rêver. Attends. Le veuvage ne lui réussit pas. Thomas, donc c'est le petit, lui, vit cette période sombre avec son cœur d'enfant. Naïf, il croit très fort au retour de son père qu'il aime tant. Drapé dans cet espoir vite déçu, porté par l'insouciance, il va faire la rencontre qui va bouleverser son existence. Tintin. Tadam. Tout près se trouve Julien. Colosse au grand cœur, il est rentré du Canada où il mène une vie d'ingénieur. Il est rentré pour enterrer son père. Ouais, c'est pas glorieux, mais ni glamour, mais bon, voilà, ça plante les bases, tout le monde a souffert. Voilà, tout le monde en bave et tout ce petit monde va se rencontrer. Maintenant qu'il est revenu, le pays tout entier lui chuchote à l'oreille de rester. Tout l'appelle. Des souvenirs puissants murmurent à ses oreilles et à son cœur. Il revoit et ressent avec acuité le soleil, les collines, les forêts. Ces odeurs si particulières qu'il pensait avoir oubliées. Ces sons typiques du vent marin, des vagues, ces relents d'algues et de vignes mêlées. Ah, là, tu commences à me parler, vigne, les oreilles se dressent. Ça commence. Son passé de rugbyman de haut niveau le rattrape aussi de manière concomitante. Il est vrai que nous sommes à portée de canon de La Rochelle. Les anciens potes de l'Ovalie sont presque tous encore dans le coin. Son cœur s'ébroue, bat d'une manière singulière. Un projet fou pousse doucement dans son esprit. Et si il reprenait le domaine viticole de son père ? En laissant grandir et germer la graine de ses projets, Julien ne se doute pas qu'il va chambouler sa vie et contrarier les plans de quelques personnes bien mal intentionnées. Oui, on dit sous roche. La mort rôde. Le sang s'apprête à couler et l'amour ne demande qu'à renaître. Avec beaucoup d'empathie pour ces personnages, JP2R nous mène sur des chemins de traverse. Nous y sommes heureux sous le soleil de Charente. Quel plaisir de se retrouver dans ces années où le temps coulait autrement. Les portables n'existaient pas encore, imaginez. Internet non plus. Le sida n'avait tué personne et la France se balançait au rythme des chansons de Jodassin, Michel Sardou et Il était une fois. Tu sais quand les draps s'en souviennent. Ouais, je me rappelle, ouais. Je me rappelle. J'étais pas né, mais voilà. Je connais. C'était le temps où j'étais un ange. Sur la houle des mots, l'auteur nous parle avec tendresse et réalisme. Les méchants ne grandissent-ils pas à l'ombre des gentils ? Sans avoir l'air d'y toucher, il aborde le sujet de la constitution d'une famille de substitution. Ce qui, à l'époque, n'était pas si répandu que ça. Non, c'était encore assez c'était marginal. Un tabou, hein, le divorce. En plus, c'était mal vu. Un thème qui me plaît beaucoup et qui est cher au grand Clint Eastwood. Tout à fait. Le thème de l'amitié devient un fil rouge au centre de ce roman qui fait du bien. Ne vous méprenez pas. Malgré le titre, vous ne foulerez que peu d'instants le pré au sein duquel les gaillards viennent éprouver la force de leurs sentiments. Ouais, c'est pas un roman sur le rugby, messieurs dames. Non. Par contre, le héros est issu de ce milieu-là. Chers amis et chers amis,
J'ai lu ce roman de Jean-Paul Romaringuier avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. De l'intérêt parce qu'il effleure avec la virilité qu'il se doit un sport qui me passionne, et avec enthousiasme parce qu'il est simplement emballant. JP2R possède un style solide bien ancré dans nos régions. Je ne veux pas dire qu'il écrit terroir. Je veux dire que sa manière d'écrire nous parle tout de suite. Nous sommes en ambiance familière. On se laisse vite bercer par le ton, les descriptions. Une chose importante, les dialogues sonnent justes. Et vous savez combien les dialogues incarnent le cœur d'un roman. Oui, il ne faut pas qu'il y en ait trop, et quand ils y sont, il faut qu'ils soient bien. Exactement. Une nouvelle fois, j'ai rencontré le beau style dans un roman. Par intermittence, par surprise, je me suis fait cueillir par cette magie des mots et du verbe. Comme lorsque je me baladais en compagnie des personnages, page 212. Cette nuit-là, le vent se leva. Venu de la mer, on le sentait chargé d'une force arrachée à la crête des hautes vagues. Son haleine humide contrastait avec la chaleur ambiante. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'y étais. Oui, et je rappelle que ce n'est pas sale. Voilà. Les embruns soulevaient mes cheveux, le parfum iodé de l'air emplissait mes narines. Je me serais bien tapé une casserole de moules. Enfin, pas tout de suite. Là. Ce n'est toujours pas sale. Hein. Non. Déjà, à page 85, j'avais été fulguré par un passage semblable. Et au début du chapitre 11. Et puis page 213. Cette phrase courte, concise, admirable, de puissance dépouillée. Quand il parut sur le seuil, le jour avait enfin trouvé sa route. Simple, efficace. Voilà. Vous l'aurez compris, si vous cherchez du beau langage, vous êtes au bon endroit. L'auteur, imprégné de son expérience et de son passé, de son vécu, manipule comme un orfèvre des expressions qui devraient être protégées par un copyright du patrimoine. Je me suis régalé des formules comme « l'écluse de ses lèvres » ou bien « le temps avait filé sa laine ». C'est bref, ça touche au but. C'est beau comme une petite cascade d'eau claire entre la mousse des rochers, un torride après-midi d'été. C'est beau aussi tout ce que tu nous dis là. N'est-ce pas ? Mais j'ai fait des efforts aussi. Je vois ça. tu es l'âme poète du poète aujourd'hui. Mais ça c'est le soleil ça. Allez les amis, servez-vous un verre de pinot bien frais, avec modération. Toujours. Ou pas. Ouais. Croquez un broyé du Poitou et allez à la découverte d'un auteur attachant et talentueux. Un roman qui prend encore plus de place sous le soleil d'été. D'ici là, bonne bourre. Restez cool. Et n'oubliez pas de contempler les étoiles. C'était un amour à laisser de Jean-Paul Romaringuier, édition Lucien Souni. Et exceptionnellement, on retrouvera Seb mardi prochain sur Émergence FM pour la dernière chronique à 5 francs, le dernier billet à 5 francs de la saison, et sûrement le dernier billet 5 francs sur Émergence FM. Ouais. Et ça sera mardi, puisque le jeudi, nous aurons des DJ qui vont mixer pendant 2 heures pour mon dernier 5 à 7. Voilà. Donc on se dit à mardi soir. Voilà. Et je voulais préciser rapidement qu'on ne vous raconte pas de bêtises dans le billet à 5 francs, puisque 2 livres qu'on a chroniqués, Plateau de Franck Bouys et Hubac d'Elisa Vix, sont sélectionnés pour le prix Interpolar du Festival de Reims. Exactement, le prix Interpolar roman 2016.